Bien, ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Iliane et moi c'est Nel. Avant de commencer, nous tenons à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Ça nous a encouragés pour faire la deuxième partie. Alors, vous êtes prêts pour découvrir de nouveaux sites? Let's go! Tous les regards se tournent vers Oran, qui s'ouvre sur la Méditerranée et sur le monde. Elle ambitionne de gagner un statut de grande métropole en devenant l'une des capitales des grands événements internationaux, dont la 19e édition des Jeux méditerranéens, les festivals artistiques et culturels, les rencontres sportives et économiques, les tourismes de mémoire et balnéaires. Tout ça grâce à sa convivialité et son exubérance depuis la nuit des temps. Oran reste inscrite en lettres d'or dans le passé historique de l'Algérie. Elle dispose d'une extraordinaire palette de sites archéologiques et historiques, couvrant toutes les époques de l'histoire, qu'elles soient préhistoriques, antiques ou moyenâgeuses. À peine effleurés par les historiens, ces sites sont un vrai capital qui reste à explorer. Ces pierres immuables sont dotées du prestigieux pouvoir de se mesurer avec l'éternité. Allez Naël, allons visiter encore un autre site. Let's go! Nous sommes actuellement au quartier de Sidi El-Gouel, plus précisément à la mosquée du Bacha qui se trouve sur la rue Benama à la Bouterie, ex-rue de Fou. Allons-y pour vous faire découvrir l'intérieur. La mosquée du Pacha est construite en 1796 sur ordre du bey Mohamed El-Kibir, qui l'a dédiée au Pacha Hassan en mémoire de l'expulsion des Espagnols. Allons-y voir l'intérieur. Et voici la mosquée de l'intérieur. Franchement, il y a une sensation inexplicable. Et voici l'emplacement où l'imam faisait son discours. Et c'est un angle. Ici, l'imam faisait l'appel à la prière. Les motifs de l'architecture de la mosquée ainsi que la cour intérieure, où l'eau tombe avec un bruit soyeux dans le bassin aux ablutions, offrant toujours aux fidèles l'ombre fraîche du contour à arcades. La mosquée du Pacha captive la curiosité des passants. Son minaret domine la plupart des maisons et séduit le regard par l'élégance de ses proportions. Il est l'un des plus jolis d'Algérie. Se distingue par sa forme orthogonale de type ottoman, orné de raies en relief et entouré à chacun des 3 étages de zones émaillées et quadrillées comme des mosaïques. Il fut classé bien avant la mosquée en 1906 et reste bien conservé jusqu'à ce jour. Allons-y. Occupée par l'armée française en 1831, la mosquée de Pacha fut par la suite rendue au culte musulman. Elle a été restaurée par l'architecte de la ville, Viala de Sorbier. Elle fut classée monument historique en date de 6 août 1952. Allez Naël, on a un autre site à visiter. Allez, let's go!
la gare d'Oran. L'édifice a été construit pendant la période de colonisation française. Sa construction a été préconisée dans le cadre d'une politique coloniale d'équipement et d'aménagement outre-mer. L'objectif était la mise en place d'un réseau de chemins de fer afin de desservir les principales villes et ports importants du pays. Sa construction a fait l'objet d'un arrêté ministériel le 4 février 1857. Toutefois, les travaux ont réellement débuté en 1908 et s'achèvent en 1913. Les portes sont ouvertes au grand public la même année. Voici la marquise de la gare d'Oran qui a été construite par une société PLM Paris-Lyon-Méditerranée. Elle est spécialisée dans le domaine de construction des voies ferrées et des marquises. La construction du bâtiment pour les voyageurs a été confiée à l'entreprise des deux frères Perret, tandis que leur architecture néo-mauresque fut l'œuvre d'Albert Ballard. Cet architecte s'est inspiré des trois religions juives, c'est-à-dire du christianisme, du judaïsme et de l'islam, ainsi que leurs particularités. Raison de plus, sur l'aquarelle sur le plafond représente les croix chrétiennes. Son dôme et son grillage représentent l'étoile de David, ainsi que l'aspect extérieur donne l'apparence d'une mosquée. Et son minaret porte une horloge qui prouve que c'est vraiment une gare ferroviaire et non une mosquée. Nous sommes à présent au musée d'Oran. Allons-y parade de l'intérieur. Et voici la salle d'histoire naturelle. C'est vraiment magnifique. Regarde les étoiles de mer. Magnifique. Et des oursins. Porte d'entrée de la résidence du dernier bey d'Oran. Période ottomane 18e siècle. Provence-Oran. Créée en 1879 par une société savante dénommée Société d'archéologie et de géographie de la province d'Oran. Avant, il n'y avait pas de musée. Il y avait un patrimoine dispersé à l'ancienne milice. Et dans ce patrimoine, il y avait une salle qui s'appelle la salle des oiseaux. Dans cette salle, il y avait des oiseaux de collection, il y avait des singes, des œufs d'autruche, une hache polie et plein d'autres objets. L'idée de créer un musée à Oran est venue au commandant Domecq, qui a fait appel aux citoyens pour enrichir la collection déjà existante. En 1882, il réunit beaucoup d'objets qui divisent en trois parties. Première partie, numismatique. Deuxième partie, antiquité romaine et africaine. Et troisième partie, histoire naturelle. C'est l'une de mes salles préférées, c'est la salle des antiquités. Voici la salle d'art musulman. C'est la salle d'ethnographie. D'autres sections viendront s'ajouter aux précédentes, dont la préhistoire, l'ethnographie, l'histoire de l'Algérie, la peinture, la sculpture, les dessins originaux et la gravure. Édifié en 1933, le bâtiment se situe au 19 boulevard Zabal. Il fut inauguré officiellement le 11 novembre 1935. Aux locaux du Palais des Beaux-Arts et fut dénommé le musée Domecq. En 1986, il fut sous la tutelle du ministère de la Culture et a été rebaptisé Musée national Ahmed Dine, en hommage du grand martyr de la Révolution.
Vraiment, ils étaient très poilus. Regarde, le crocodile. Waouh, il est énorme. Et voici la suite de la salle de la préhistoire. Oh, une mâchoire d'hippopotame. Venez voir, j'ai un truc à vous montrer. Regardez le squelette humain et le squelette chimpanzé. Il y a une très grande ressemblance. Mais moi, je préfère ça. Regardez l'éléphant d'Asie. Waouh, ça doit être une pièce unique. Il te ressemble. Regardez cette lame. Vraiment, ce musée, il est vraiment incroyable. On trouve de tout. Il y a des bancs, il y a de tout. Regarde comment tu me regardes. Nous sommes à présent à côté du crocodile vulgaris. Waouh, trop beau. Nous arrivons à la fin du deuxième épisode, mais on vous promet qu'à notre retour, on vous fera un troisième. Warren Hebek, Warren Fulgan, Vive Culture Tuki!